Chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Maurice. Merci d'être venu et bienvenue à cette première conférence. Nous allons passer ensemble un peu de votre temps. Et puisqu'il s'agit de parler de la sagesse, je m'en vais vous raconter 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Je suis né dans une île amoureuse du vent, une île des Antilles, tout là-bas, au soleil. Et comme l'a écrit un poète de chez moi, je suis comme la laminaire, cette algue qui se déploie dans l'eau de mer en restant accrochée à son rocher. J'aime à sortir de mon île pour mieux y revenir. Cette île, mon île, c'est la Martinique. 75 km de long sur 35 km de large, avec une superficie de 1100 km² et environ 430 000 habitants. Elle est connue pour sa musique, sa cuisine, son rhum et son carnaval. Eh bien, cette petite île au milieu de l'océan a produit au XXe siècle pas moins de 3 penseurs connus, qui sont Frantz Fanon, Aimé Césaire et Édouard Glissant, tous écrivains majeurs du XXe siècle universel. C'est sans doute que les Iliens, les habitants des îles, adorent leur île, mais qu'ils aiment en même temps en sortir de temps en temps. C'est peut-être qu'il leur arrive de se sentir, au-delà des mers, par la pensée, reliés, rattachés au vaste monde. Et la sagesse dans tout cela, me direz-vous? Eh bien, la sagesse, bien que souvent cachée, la sagesse est partout. Partout dans le monde, dans le cœur des hommes et des femmes. Vous ne me croyez pas? Écoutez donc. Écoutez Marc Aurèle, cet empereur romain d'avant Jésus-Christ, qui nous a laissé cette pensée profonde. Le monde n'est que changement. Écoutez La Fontaine, ce poète français du XVIIe siècle qui, au moyen d'une fable, nous a rappelé cette vérité essentielle. Aide-toi, le ciel t'aidera. Écoutez Sherry Carter Scott, cette Américaine née en 1949, nous dire avec sagesse « Nos erreurs ne sont pas des fautes ». Marc Aurèle est un empereur romain ainsi qu'un philosophe stoïcien. Durant son règne marqué par de longues guerres contre les barbares qui menaçaient l'Empire romain, il fit preuve à la fois de fermeté d'âme et de modération. Se passionnant pour la philosophie et les lettres, il nous a laissé le livre « Pensées ». La Fontaine est un poète français. Dans la fable « Le charretier embourbé », il raconte l'histoire d'un homme conduisant une charrette dont les roues se trouvent prises dans la boue du chemin. Découragé, il fait appel à Dieu. C'est alors qu'une voix s'élève lui disant « Dieu veut qu'on se remue », puis il aide les gens. Voilà donc notre charretier qui, reprenant courage, se met à l'œuvre. Grâce à ses efforts, il sort la charrette de l'ornière où elle était prisonnière. La morale de cette fable, « Aide-toi, le ciel t'aidera », se passe de longs commentaires. Sherry Carter Scott, née le 30 mai 1949 aux États-Unis dans le New Jersey, est l'auteur de plusieurs best-sellers d'auto-assistance et de publications sur le coaching de vie. Elle est la fondatrice de l'Institut MMS LLC, Motivation Management. Spécialisée dans le coaching, elle excelle à nous montrer comment faire face à tous les défis que la vie nous réserve, y compris en tirant parti de nos erreurs. Ces 3 exemples nous rappellent avec sagesse que l'homme est le produit de ses pensées et qu'il réussira bien mieux dans ses entreprises si il accepte le changement, s'efforce de trouver une solution à ses problèmes, accepte ses erreurs et cherche à en tirer profit. Ces 3 exemples, dans des temps et des lieux assez éloignés, nous montrent bien que la sagesse humaine, pour qui sait la voir, est de tous les temps et de tous les lieux. Chers amis, c'est cette sagesse humaine que je vous invite à rencontrer dans mon livre « Les 9 piliers de la sagesse ». Les 9 piliers de la sagesse est tout d'abord un recueil de citations, une sorte de compile du succès des philosophes, des penseurs, des sages du monde entier. C'est aussi, vous vous en rendrez compte, bien plus encore. Churchill disait « C'est une bonne chose de lire les livres de citations, car les citations, lorsqu'elles sont gravées dans la mémoire, donnent de bonnes pensées. Et ce sont les pensées d'un homme qui déterminent sa vie », expliquait bien avant lui l'empereur romain Marc Aurèle. Ce sont les pensées d'un homme qui déterminent sa vie, n'est-ce pas? Alors bonne lecture et bonne vie.
Je reste à votre disposition pour toutes vos questions.